Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats du moment ainsi que mes cadeaux d'anniversaire. Donc on va commencer tout de suite par des petits achats que j'ai effectués chez Ikea. J'ai acheté quelques petits cadres pour faire comme une sorte de pêle-mêle au-dessus de mon bureau à mon appartement. Donc ce sont des cadres noirs tout simples. Et ils sont vendus par deux, ils sont à 2,50 €, donc ce format-là. Et environ 2,80 € ce format-là. Alors j'en ai pris 2 grands et 4 petits. Voilà. Et je pense que ça fera très sympa au-dessus de mon bureau. Ensuite, je me suis pris 2 étagères de 1 mètre environ pour poser mes vernis. Et ça, vous verrez prochainement dans une vidéo mon rangement vernis. Mais pour l'instant, ma chambre est en travaux. Alors, il vous faudra attendre un petit peu avant de voir ces étagères-là. J'ai évidemment craqué pour des bougies. Alors tout d'abord, la première qui est très connue, c'est glace à la vanille. Et elle sent vraiment très très bon. Maintenant, je suis sûre que par rapport au Yankee Candle, je vais être un petit peu déçue. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas vraiment être déçu en fait. Et ensuite, j'ai pris un lot de 3 bougies. Et là, c'est plutôt des odeurs gourmandes. Alors il y en a une, c'est gâteau au chocolat apparemment. L'autre, ce serait... comme un gâteau avec du caramel et des pâtisseries. Elles sentent vraiment toutes très très bon. Donc on verra une fois qu'elles vont brûler si l'odeur se répand bien dans la pièce et si c'est le cas, je vous en reparlerai. Et le prix de ces bougies va de environ 2,50 € à 5 € et quelques pour le lot. J'ai ensuite acheté 2 petits vases comme celui-ci pour ranger mes pinceaux. Donc en fait, je vais les remplir avec du sable parce que ils sont quand même assez profonds et pour les pinceaux pour les yeux, on ne les verra pas, ils ne dépasseront pas si je mets rien à l'intérieur. Et je trouve que ça décore vraiment, c'est très sympa, ça changera un peu des vases que j'avais avant et j'en ai pris un pour mon appartement et un sur ma coiffeuse chez mes parents parce que vu qu'ils sont assez gros, je vais pouvoir quand même mettre mes pinceaux pour les yeux et pour le teint dans un seul des vases. Et ensuite, je me suis pris 2 petits vases décoratifs pour mon appartement. Alors, ceux-là sont à environ 2,50 €, 3 € chez Ikea. Et j'ai pris ensuite des petites plantes qui sont évidemment fausses pour mettre avec. Ces petites plantes-là sont à environ 5-6 €. Alors, c'est sûr que ça revient assez cher, mais bon, en même temps, après, on les garde très longtemps puisqu'elles vont pas du tout s'abîmer. Et je trouve que ça fait un petit point vert dans l'appartement, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc c'est vraiment cool et ça fait une déco assez sympa. Je vais également vous présenter 2 achats que j'ai effectués il y a environ 2 semaines. Et en fait, je suis allée chez Kiko pour profiter encore des dernières promos avant la fin du mois d'août. Et je me suis pris 2 Top Coat 3-in-1 Shine. Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle ils sont à 2,50 € et ils vont bientôt passer à presque 5 € et vu que je les utilise toute l'année, autant en avoir de côté puisque j'avais fini le mien. Et un petit achat qui n'a pas été effectué par moi mais par mon beau papa qui m'a acheté un nouveau rouge à lèvres New Vivid de Maybelline. Il s'agit du Vibrant Mandarine et celui-ci je ne l'avais pas et j'avais un petit peu craqué sur la couleur quand j'avais vu d'autres youtubeuses le présenter. Et du coup, ben, il me l'a acheté juste comme ça, sans raison particulière, mais ce petit cadeau-là m'a fait très plaisir. On va passer maintenant au plus gros de mon haul. Il s'agit des achats que j'ai effectués en Espagne, au Pertus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'habitent pas forcément près de la frontière espagnole, en fait, au Pertus, les prix sont détaxés. Et du coup, ça fait qu'on gagne pas mal sur les cosmétiques, les produits soins et bon, bien sûr d'autres produits comme la nourriture, l'alcool, mais là ça nous intéresse pas forcément. Alors je vais vous présenter d'abord en soins ce que je me suis pris. Alors en premier, je me suis pris un gel douche Dove qui est vraiment un énorme format comme vous pouvez le voir et qui m'a coûté rien du tout. J'ai dû le payer un peu plus de 2 € en fait, donc autant dire que c'est le prix d'un petit format en France. Et celui-ci, il est à l'hibiscus. Alors je l'avais jamais senti et il sent très très bon. C'est une odeur fleurie très agréable et du coup ben, il me servira pour quand je partirai à mon appartement. Et ensuite je me suis pris un shampoing L'Oréal en très gros format. En fait, je suis allée au Pertus avec une amie et son copain qui est coiffeur. Il m'a conseillé de prendre ce shampoing-là L'Oréal. Alors il s'agit du Sensi Balance. Et en fait, c'est un shampoing qui a pour effet de
rééquilibrer le cuir chevelu, et moi qui ai tendance à avoir les racines qui graissent facilement, mais je me suis dit pourquoi pas tester, et franchement je suis bluffée du résultat. Je vous en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos ou bien en revue sur mon blog, mais je suis pas prête de changer de shampoing pour l'instant. C'est un format de 1,5 litre, alors c'est assez énorme, mais je l'ai payé seulement 28 €. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ce genre de shampoing là vaut plus d'une centaine d'euros en France. Alors le gain de prix est vraiment énorme sur ce genre de produit. De même, tous les soins Kérastase valaient énormément le coup. Malheureusement, j'ai pas forcément eu le temps d'en prendre, mais dès que j'y retournerai, c'est obligé, je me prendrai un pot Kérastase parce que le format maxi était même pas au format du prix minimum en France, donc ça valait énormément le coup. Ensuite, j'ai profité d'être en Espagne pour faire un tour au stand Catrice et Essence qu'il y avait dans certaines parfumeries, tout simplement parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas cette marque en France, et en Espagne ils l'ont. Tout d'abord, je me suis pris 2 vernis Essence. Ce sont des Special Effects Topper, donc tout simplement des top coats. Alors j'en ai pris un dans le laiton bleu parce que j'en avais pas des comme ça. Ce sont de grosses paillettes bleues mais qui à la lumière ont plein de reflets dorés et verts. Ensuite j'en ai pris un autre un peu particulier puisqu'il est sur une base totalement transparente, et ce sont des paillettes qui à la lumière ont des reflets rose orangé. Donc voilà, j'aurais pu prendre tout un tas de vernis essence, mais bon, j'en ai déjà plein de pas mal de couleurs et je voulais plutôt acheter des vernis qui sortaient un peu de l'ordinaire. J'ai ensuite acheté, toujours dans la catégorie vernis, un Express Dry Drops qui est en fait un liquide qui se présente comme ceci avec une pipette, et on verse quelques gouttes sur l'ongle et ça fait sécher le vernis instantanément. De ce que j'ai testé pour l'instant, je suis vraiment très satisfaite du résultat, et c'est vrai que je trouve que ça fait sécher hyper vite le vernis, surtout quand on voit le prix de ce produit, environ 3 €, alors que les accélérateurs de séchage de la marque Opi ou d'autres marques très connues comme celui de Mavala, ça coûte vraiment assez cher, et ça vaut le coup de trouver des alternatives comme celle-ci à petit prix. Ensuite, toujours chez Essence, je me suis pris un gel pour les sourcils. En fait, je louchais depuis longtemps sur celui de chez Kiko, mais à 6 € environ, ça m'embêtait de mettre ce prix-là juste pour fixer le crayon des sourcils, et du coup, quand j'ai vu que celui de chez Essence était à 2,50 €, je me suis dit que j'allais prendre celui-là. Et c'est tout simplement un gel transparent tout simple. Apparemment, on peut aussi s'en servir pour les cils. Donc c'est pour faire un effet naturel, mais en ayant quand même les cils recourbés. Et j'essayerai sûrement parce que je trouve que ça peut être sympa quand on veut pas trop être maquillé. Je me suis pris un autre produit qui est un peu gadget. C'est le Volumizing Lash Powder. Il s'agit d'une poudre pour les cils, qui sont en fait comme des fibres de nylon, je pense. Ça ressemble beaucoup à la poudre qu'il y a dans le Better Than False Lashes de chez Too Faced. Et en fait, cette poudre-là, vous l'appliquez après un mascara avec le petit goupillon qu'il y a dans le kit. Et ça va vous poser des particules sur les cils, et ensuite vous repassez une couche de mascara pour les recouvrir. Donc forcément ça va avoir pour effet de donner plus de volume, plus de longueur à vos cils. Et honnêtement je suis pas déçue du résultat, surtout que ce petit produit vaut peut-être 3,50 €. Alors c'est pas grand chose, surtout comparé aux mascaras de grandes marques qui font ce genre de produit. Toujours chez Essence, je me suis pris un pinceau. C'est tout simplement un petit pinceau plat, parce que j'avais déjà un pinceau eyeliner de cette marque-là et j'en étais très satisfaite. Et j'ai voulu tester leur pinceau plat. Alors ce que je trouve très fun, c'est les poils qui sont violets. Alors c'est tout à fait bête comme remarque, mais bon, moi je trouve ça sympa pour un pinceau. Et pareil, il coûte vraiment pas cher, les poils sont super doux et la découpe est très régulière, il perd pas du tout ses poils. Franchement, je suis bluffée et je pense que j'en rachèterai d'autres au moins pour les yeux dans cette marque, parce que ils sont vraiment de très très bonne qualité et pour le prix, autant pas s'en priver. Et ensuite, je me suis pris 3 autres produits pour les lèvres de la marque Essence. Alors un rouge à lèvres, j'en avais déjà 2 dans cette gamme là, des nudes, et j'ai décidé de prendre un dans les
prune irisé. Il est vraiment très sympa et c'est une couleur que je n'avais pas. Et pour tester, autant tester dans une petite marque pas très chère. Puis ils sont de très bonne qualité, ils sont crémeux. Ils tiennent assez bien pour le prix, on va pas se plaindre de ça. Et ensuite je me suis pris deux rouges à lèvres liquides mat. Alors ces produits là j'en ai entendu parler sur la chaîne et le blog de Lodeuse Makeup. Et franchement j'avais craqué sur les photos de ces rouges à lèvres là quand elle les portait. Ce sont des couleurs hyper intenses, le rendu mat est absolument sublime. La tenue est vraiment très très bien et franchement pour leur prix j'aimerais avoir toute la collection. J'ai pris un rouge assez vif et un rose framboise et ils sont vraiment super tous les deux, je suis très contente de les avoir achetés. Et pareil le prix est à environ 3 €, peut-être un peu moins, c'est vraiment pas cher pour la qualité qu'ils ont. Ensuite il y avait un stand Catrice pareil à côté du stand d'essence et je me suis pris seulement deux petites choses. Alors j'ai évidemment louché sur les blushs mais vu que j'en ai acheté pas mal pendant les soldes j'allais pas recraquer dessus, mais bon c'est sûr que j'achèterai sûrement un blush Catrice un jour quand l'occasion se représentera. Et là je me suis pris un long lasting eyeshadow, donc c'est tout simplement une ombre à paupières crème. Et celle-ci c'est une couleur assez neutre, alors il y avait d'autres couleurs sympas mais pour les tester j'ai préféré prendre qu'une teinte. Ici c'est la 040 Lord of the Blinks. C'est en fait une sorte de doré nacré, vraiment très clair et comme un bronze clair en fait, et elle est vraiment très très belle, la tenue est assez bien. Franchement pour le prix je trouve que c'est une très bonne ombre à paupières crème. Ça coûte environ 4 € et c'est pour ça que j'ai pas voulu en prendre plusieurs parce que j'avais peur qu'elles tiennent pas, alors je me suis dit bon pour tester et puis maintenant que je sais qu'elles sont bien, quand j'aurai l'occasion j'en reprendrai d'autres teintes. Et ensuite je me suis pris deux rouges à lèvres Catrice et là j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces rouges à lèvres parce que la qualité n'a rien à voir avec celle de chez Essence. Je trouve que ces rouges à lèvres sont vraiment 10 fois mieux et honnêtement ils pourraient coûter 15 € que je comprendrais tout à fait. Déjà ils n'ont pas du tout de goût et ça c'est vraiment un super point positif parce que j'ai horreur des rouges à lèvres qui laissent un goût dans la bouche. J'ai pris une teinte nude pour les tester. Il s'agit de la 240 A Nude. Et j'ai pris une teinte beaucoup plus flashy parce que j'ai carrément craqué dessus, c'est un fuchsia très flash. Il s'agit du Pink Herbal, le 140. Et ces rouges à lèvres là sont hyper pigmentés, très crémeux, très agréables à porter sur les lèvres, on ne les sent vraiment pas. Donc voilà, et à l'avenir je pense que je me pencherai plus sur les autres teintes des rouges à lèvres Catrice plutôt que les essences parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour les rouges à lèvres de cette marque là. Ensuite je me suis tournée vers le stand de chez Sleek et je me suis pris une palette. Ça fait très longtemps que j'avais entendu parler de la marque Sleek et j'avais vraiment envie de tester ces fards là ou au moins de les swatcher en magasin puisque je les avais jamais vus. Si vous entendez un drôle de bruit, c'est le bruit de la piscine parce que ma maman se baigne. J'ai vraiment craqué sur la palette Also Special mais aussi sur la palette Au Naturel et en fait dans chacune de ces palettes, il y avait des couleurs que je me disais que j'allais pas forcément porter pour l'automne et l'hiver. Et du coup, je me suis penchée sur la palette Storm. Et je trouve que c'est un excellent compromis comme palette parce qu'il y a des teintes qu'on peut utiliser en journée comme en soirée. Alors voilà, elle se présente comme ça avec un miroir. Et ensuite, vous avez tous les 12 fards ici. Donc je l'ai acheté en Espagne entre 9 et 10 € en fait, le même prix qu'en France. Et cette marque là fait vraiment des palettes de super bonne qualité. Alors les fards sont extrêmement pigmentés. J'ai choisi cette palette aussi parce que elle n'a que 3 fards mat et vu que je préfère les irisés, autant qu'il y ait le plus de fards irisés dans cette palette. Et je trouvais que les teintes déjà très neutres dans les beiges dorés, marronnés et rosés pâles étaient vraiment très belles. Et en plus de ça on a deux très beaux bleus et un vert sombre qui sont magnifiques et qui feront vraiment de l'affaire pour des looks de soirée. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur cette palette là et même si j'ai pas forcément gagné niveau prix par rapport à en France, je sais que la marque Sleek me décevra pas du tout si je dois racheter une autre palette.
Ensuite, je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Donc tout d'abord, ceux que j'ai achetés au Pertus. Alors je me suis pris le Manifesto d'Yves Saint Laurent. Alors ce parfum, ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil. Dès que j'allais dans des Sephora récemment, je me parfumais plusieurs fois avec le Manifesto et franchement je trouve que son odeur est hyper agréable. Elle est pas trop forte mais elle est quand même assez prononcée, et puis rien que le packaging de la bouteille, il est absolument magnifique. Donc ce parfum là en fait je l'ai payé environ 30 € de moins en France sur le grand format, alors c'est une économie vraiment pas négligeable du tout. Et ensuite je me suis pris un autre parfum qui est le La Vie est Belle de Lancôme, et celui-ci ça fait plus de 6 mois qu'il me fait. J'ai également économisé 30 € sur ce parfum là. Ensuite j'ai profité d'être dans une parfumerie au Pertus pour me prendre le cadeau d'anniversaire de mon beau papa. Alors je me suis fait plaisir avec le fond de teint lingerie de peau de chez Guerlain. J'ai eu une grosse hésitation entre le touche éclat d'Yves Saint Laurent et le lingerie de peau de Guerlain. Et le maquilleur de la parfumerie m'a testé les deux sur mon visage, et en fait j'ai vraiment eu le coup de foudre pour le lingerie de peau, et c'est évident qu'il me convient beaucoup mieux que le fond de teint Yves Saint Laurent. Donc ma teinte c'est la beige clair, la 02. C'est un fond de teint qui se présente comme ceci. Le packaging est absolument magnifique. Bon, pour le prix, il peut l'être. Et avec un flacon pompe, donc c'est d'autant plus pratique pour faire sortir le produit. Il a un SPF de 20. Je pense que c'est un fond de teint qui conviendra beaucoup plus aux peaux avec peu d'imperfections, parce qu'il n'est pas très couvrant. Mais par contre son rendu est très naturel, et du coup il convient parfaitement à mon type de peau. En plus de ça, il me fait pas briller tout au long de la journée, donc je le conseille même aux peaux mixtes à grasses, parce que franchement c'est un fond de teint d'une très bonne qualité. En même temps, pour le prix, il vaut mieux quand même, puisque ce fond de teint là en France coûte 40 €. Et en l'achetant en Espagne, j'ai économisé 10 € sur ce produit là, donc c'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion pour me faire plaisir avec ce produit. Toujours de la part de mon beau papa, je me suis pris un rouge Volupté Shine d'Yves Saint Laurent. Il s'agit du 16 Orange Impertinent. Et c'est celui que je porte actuellement sur les lèvres, donc le packaging hyper classe de chez Yves Saint Laurent, voilà. Rien que ça, ça donne envie, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais un rouge à lèvres de cette gamme là, parce que le packaging est absolument magnifique. Donc c'est un orangé assez soutenu qui tire dans les pêches abricots sur les lèvres, et en fait j'en voulais un peu plus corail, mais le maquilleur m'a dit que si j'en prenais un de couleur trop claire, mes lèvres qui ont une couleur assez soutenue allaient trop prendre le dessus sur le rouge à lèvres. Alors c'est pour ça que j'ai opté sur une couleur un peu plus sombre, et j'en suis vraiment pas déçue, je le trouve sublime. Ce rouge à lèvres là m'a coûté 20 € au lieu de 30 en France. Et ensuite, dernier produit que je me suis acheté en Espagne, ou plutôt que l'on m'a offert, il s'agit du rouge G de Guerlain. Alors ça c'est vraiment une grosse surprise, parce que je pensais pas que mon chéri allait m'acheter ce rouge à lèvres. Et en fait c'est le rouge à lèvres au packaging de James Bond, donc si vous suivez un peu les produits que sortent Guerlain, vous connaissez forcément ce rouge à lèvres là. Donc il se présente comme ceci, et en fait dès que vous sortez le rouge à lèvres, vous avez un miroir. Et c'est un rouge à lèvres dans les tons rose neutre, absolument sublime, qu'on peut porter en toute occasion avec un maquillage neutre, un maquillage plus soutenu. Et je suis vraiment pas déçue de la teinte. En fait c'est à nouveau le maquilleur de la parfumerie qui me l'a conseillé, qui l'a testé sur mes lèvres, et ça a été un coup de cœur pour tout le monde, y compris pour moi. Donc j'ai pris cette teinte là qui est la 62 Georgia. Et ce rouge à lèvres là a coûté 27 € au lieu de 38 en France. En cadeau avec mes achats au Pertus, j'ai eu une petite trousse Christian Dior, ainsi que une brosse de la marque Très Aimée. Et en fait j'ai été hyper ravie de découvrir les échantillons que j'avais dans la trousse Christian Dior, puisque j'ai eu en échantillon un régénérateur cellulaire intense, donc il s'agit d'un sérum. J'ai eu ensuite un produit teint qui est la Your Skin Forever en teinte 030 et qui a un SPF de 25. Et un petit échantillon
d'un mascara qui est le Dior Show Extase. Voilà pour mes achats au Pertus. Ensuite de la part de mes parents pour mon anniversaire, j'ai eu la gelée poudrée effet lumière de chez Estée Lauder. Je louchais dessus depuis déjà 2 mois. J'avais trop envie de l'avoir et puis j'avais pas d'highlighter poudre et celui-ci est absolument magnifique. C'est mon tout premier produit Estée Lauder. Et j'en suis vraiment pas déçue. Déjà le packaging est magnifique. Et voilà comme se présente le produit. Alors vous avez un grand miroir et ensuite la poudre avec un effet de vague dessus. Et c'est juste un produit magnifique qu'on n'a pas envie de toucher, d'abîmer. Franchement je vais être trop dégoûtée quand je vais abîmer le motif sur le dessus, mais c'est un highlighter d'une qualité exceptionnelle avec des reflets de dingue et qui fait pas du tout boule à facettes sur le visage, au contraire ça fait très naturel et ça donne vraiment beaucoup d'éclat au teint. Donc je suis vraiment pas déçue de ce produit. Et sachant qu'il est en rupture chez Sephora, ma maman me l'a commandé sur le site d'Estée Lauder directement. À savoir, sur le site d'Estée Lauder, les frais de port sont totalement gratuits et vous avez le droit à des petites miniatures. Donc pour le montant de ma poudre, j'ai eu le droit à 3 petites miniatures. La première, c'est un sérum contour des yeux. Ensuite, j'ai eu un sérum correcteur de teint unifiant et illuminateur et un complexe de réparation synchronisé. Alors je vous dirai ce que j'en pense, soit en vidéo, soit dans une revue sur mon blog. Et pourquoi pas, j'achèterai un de ces produits en format full size plus tard si j'ai vraiment un coup de cœur sur un de ces 3 produits. De la part d'une amie que je remercie encore énormément, j'ai eu 2 nouvelles Moon Dust. Alors il s'agit de la Glitter Rock et de la teinte Moonspoon. Donc la teinte Moonspoon, c'est un gris qui me faisait énormément de l'œil puisque que ce soit humidifié ou sec, elle est vraiment magnifique cette teinte. Elle n'est pas justement trop sombre pour la porter en journée et elle est absolument divine. Et la teinte Glitter Rock, c'est un rose qui tire un petit peu dans les violets. Elle est très belle aussi et je l'utilise surtout mouillée pour que le côté rosé ressorte très fortement. Et ce sont 2 teintes absolument magnifiques, les 2 autres Moon Dust que je voulais vraiment. Il reste encore 3 teintes que je ne possède pas dans les Moon Dust, mais je pense pas que je craquerai pour celles-ci. Puisque les 4 qui me faisaient énormément de l'œil, je les possède déjà, alors je sais pas si j'achèterai une autre teinte, on verra bien. Et ensuite, grosse surprise, elle m'a également pris un rouge à lèvres MAC, voilà mon tout premier rouge à lèvres MAC, qui est une édition limitée et qui est le Viva Glam Nicki. Donc de la collection Nicki Minaj. Alors le packaging est un petit peu différent des rouges à lèvres MAC habituels puisque la marque et le liseré autour du rouge à lèvres sont en rouge. Et ensuite il y a la signature de Nicki Minaj sur le haut du tube. Et voilà, il se présente comme ceci, donc c'est un rose assez flashy et vraiment très sympa. Il est très agréable à porter sur les lèvres. Et j'adore l'odeur des rouges à lèvres MAC. Encore merci Laurie pour tous ces cadeaux, je te fais plein de bisous. Ensuite je vais finir en vous parlant de ma commande chez Beauty Joint. En fait c'est mon chéri qui a passé commande pour mon anniversaire sur ce site là. Alors tout d'abord j'ai pris quelques produits pour les lèvres et ensuite je finirai en vous montrant les vernis parce que c'est surtout la grosse partie de mon cadeau qui est composée de vernis. J'ai également eu 2 jumbo de chez NYX en teinte très claire, mais je les ai pas sous la main donc je pourrais pas vous les montrer. Il s'agit de la teinte Yogourt et de la teinte Cottage Cheese. Ce sont des gros crayons pour les yeux très crémeux et qui sont vraiment très bien en tant que base, mais qui tiennent également bien sur la paupière même si on les met seuls. Et ça peut être très sympa quand on n'a pas trop le temps de se maquiller pour faire un maquillage très rapide, un coup de crayon, du mascara et c'est fini. Ensuite, toujours de la marque NYX, j'avais demandé à tester un gloss. J'ai eu le gloss de la gamme Mega Shine Lip Gloss en teinte Burgundy. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'un bordeaux assez sombre, mais vraiment très beau. Et j'adore l'odeur de ces gloss là, en fait ils sentent la cerise, un peu comme les bonbons à la cerise et franchement rien que ça, moi je trouve ça trop bien. Et la teinte est absolument magnifique, il y a plein de micro paillettes à l'intérieur, j'en suis ravie
de ce gloss là et je suis bien contente d'avoir eu une teinte qui sort un peu de l'ordinaire et pour un maquillage de soirée ça peut être super sympa. Ensuite j'ai eu 3 rouges à lèvres de chez Wet n Wild. Alors ces rouges à lèvres là j'en ai entendu parler tellement de fois que je voulais absolument les tester. Ce sont en fait des rouges à lèvres au fini mat. Il existe vraiment une multitude de teintes et je me suis contentée de 3 et franchement je les trouve magnifiques. Elles sont très différentes les unes des autres. Alors j'ai tout d'abord pris une teinte assez neutre qui est en fait un rouge cerise assez sombre quand même. Il s'agit du Smoking Hot Pink. Ces rouges à lèvres là sont très agréables à porter. Comme je vous l'ai dit, leur rendu est mat alors ils sèchent un petit peu les lèvres. Maintenant, avec un baume à lèvres en dessous, c'est vraiment parfait. Ils glissent très bien sur les lèvres et ils sont très agréables à porter. Leur tenue est vraiment très très bonne aussi. Ensuite, dans les tons un peu plus flashy, je me suis pris le Don't Blink Pink, qui est un framboise clair entre un rose et un framboise. Et le tout dernier, il s'agit du Pinkerbell et celui-ci c'est un rose très pâle qui fait beaucoup penser au rouge de chez Nicki Minaj en fait, le rouge à lèvres MAC que je viens de vous présenter. Je dirais presque que ce sont des dupes. Maintenant le rendu est pas du tout le même parce que le rouge à lèvres Nicki est beaucoup plus crémeux et glossy alors que celui-ci est vraiment totalement mat. Mais au niveau de la teinte, ils sont très proches. Donc si vous cherchez un dupe du rouge à lèvres Nicki de chez MAC, foncez sur le rouge à lèvres Pinkerbell de chez Wet n Wild. Le seul petit reproche que je peux faire à ces rouges à lèvres, c'est leur packaging, mais beaucoup de monde reproche la même chose, c'est qu'en fait le raisin sort du tube et du coup il faut faire très attention à pas taper dans le raisin en remettant le bouchon, mais bon ça si on y fait un minimum attention en fait on va pas abîmer le produit, mais pour le prix que coûtent ces rouges à lèvres on peut quand même pas leur demander plus. Je vais ensuite finir par les vernis. J'ai commandé pas mal de vernis Clean Color sur le site Beauty Joint parce que j'adore cette marque. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous présente tous mes vernis Clean Color avec des swatchs. Je le ferai avec plaisir. J'ai pris 2 vernis holographiques. J'en avais déjà 4 de chez Kiko dans les teintes grises et dans les teintes rose et bleu. Et là, je me suis pris un verre holographique qui est un verre un peu vert pomme avec plein de micro paillettes et je suis sûre qu'au soleil, il sera absolument magnifique. Il s'agit du 136 Holo Green. Ensuite, je me suis pris un autre holographique qui est le Holo Orange. Et celui-ci, c'est le numéro 138. Toujours dans les Clean Color, je me suis pris toute la gamme de vernis pastel. Alors, on va commencer dans les tons bleus. Je me suis pris le 142 Pastel Teal, qui est un turquoise pastel très beau. Je me suis pris le Pastel Blue, le 141, qui est un bleu pastel qui a un peu des tons violets. Ensuite le 140 Pastel Purple qui est un violet pastel comme son nom l'indique. Le 139 le Pastel Pink qui est selon moi pas très pastel mais je le trouve vraiment quand même très beau. Et les 2 derniers sont des teintes par contre très pastel, très douces. Il y a le Pastel Orange qui est orange pêche pastel et le Pastel Yellow qui est un jaune pastel par excellence. Alors celui-ci, ça faisait longtemps que j'en voulais un jaune pastel et il est vraiment sublime. Maintenant on va passer aux couleurs un petit peu plus flashy. Alors j'ai pris le TLC qui est le 103 qui est un vert pastel mais assez néon quand même. Le 24 Bikini Green qui est là carrément un vert fluo couleur stabilo. Et en comparaison avec le TLC, vous voyez que le TLC qui est à gauche est vraiment beaucoup plus clair que le Bikini Green. J'ai ensuite pris un rose néon qui est le Neon Pink, le 20. Et celui-ci qui est un de mes vernis préférés parce que je le trouve hyper fun et il sort vraiment de l'ordinaire. C'est le 85 Funky Yellow. Et voilà, c'est juste un jaune néon couleur stabilo, vraiment plus néon que ça, c'est pas possible et limite on verrait les ongles dans le noir, alors je le trouve hyper sympa celui-là. Et pour finir, j'ai eu 2 vernis China Glaze dont les teintes me faisaient très envie. La première c'est la Pool Party, donc c'est un rose, je dirais
un rose orangé néon. La couleur est vraiment très difficile à décrire et je vous conseille d'aller voir des swatchs de ce vernis sur internet parce que il vaut vraiment le détour et c'est une couleur sublime qu'on ne trouve vraiment pas dans d'autres marques. Et le tout dernier est le très connu Flip Flop Fantasy. Et là il s'agit d'un corail néon pareil qui est quand même pastel mais qui sur les ongles est assez flashy je dois dire. Surtout posé sur une base blanche, les deux vernis China Glaze sont vraiment des bombes. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vert, à me dire en commentaire si vous avez des produits que j'ai présentés, que vous avez testés. J'ai mon petit chat qui vous fait un petit coucou, voilà, c'est le chat de chez mes parents, il est venu sur moi pour la fin de la vidéo. Et sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. T'es venu pour la fin, t'es trop mignon. T'as compris? Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. T'es sage, hein?